Salut à tous, c'est Toon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Baldo, The Guardian House. Aujourd'hui, on trouve le village du hibou, on obtient le pouvoir de parler aux chats et on explore Naneko, l'espèce de village des chats. Comme d'habitude, ne perdons pas plus de temps et je vous laisse avec le jeu. Et on se retrouve pour la suite. Alors là, l'objectif, on va essayer de monter. Comme je suis à la vallée de Solino, je vais essayer de monter par en haut. Il y a un petit chemin par là. Quand je regarde la quête pour obtenir les deux orbes, ils me disent qu'il y a un truc qui ping en haut. Donc je me dis que ça doit être par là. Donc soit là-haut c'est le village du hibou, soit c'est l'un des deux trucs que je dois récupérer. Donc bah c'est parti. On va essayer d'atteindre cet endroit. Après bon, je suppose que c'est par là. Hein. Oui mon chat. Excusez-moi, j'ai dû ouvrir au chat. Alors. Donc, on va un peu fouiller partout parce que bah voilà, parfait. Si je peux me refaire quelques petites orbes, ça va me mettre bien. Donc là, c'est du côté gauche de la rivière. Une petite côte. Alors. On va aller par là. Non, ça c'est pas un truc à creuser. Les collines de Panza. Allez, ça dégage. Ah là là, n'empêche, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir courir à l'infini. Allez, donnez-moi des petites orbes là, faites pas vos radins. Et ça dégage. Au vu du coup du bouclier, je vais quand même mettre celui-là. C'est un peu chiant de devoir d'avoir un peu d'énergie, mais j'ai vraiment pas beaucoup d'orbes. Et je préfère me faire un petit stock parce que je sens que la suite de l'aventure va être assez périlleuse. Alors là, on va suivre les champignons. Ok. Le vendeur de cartes. Oui, je veux ta carte. Voilà. Parfait. Si je regarde sur la carte, par là, hein, ça me semble être pas mal. Hein. Oui, c'est ça. Donc je vais aller par là-haut. Donc on va revenir en arrière pour récupérer le chemin. Lui, il a l'air vénère. Ça commence bien. Alors, je vais me remettre des points de vie.
Et ça, voilà. On va profiter d'avoir 6 cœurs. Comme j'ai fait le plein de bouffe avant de partir. Donc un pour la bouffe, la boulanger de Rodia. Moi je trouve que c'est le feu. Il y a sûrement beaucoup mieux ailleurs, hein, mais... Alors. Toi. Eh, tu me prends pour qui? Je suis des lunes. Je suis Néo. Néo, Baldo, c'est pareil. Griffe de loup-garou. Cette griffe magnifique était autrefois la griffe la plus longue et la plus solide d'un loup-garou. Cet objet rarissime prouve que ces animaux existent bel et bien. Ok. Alors, ici on a quoi? Bonsoir madame. Oh, il fait si froid, si tôt et si vite cette année que je n'ai pas eu le temps d'allumer le feu. Et maintenant, ma porte d'entrée est gelée. Je ne peux plus rentrer. Ok. Oh, si je peux me permettre, bon. T'aurais pu te bouger un peu le cul, parce qu'il y a 5 torches à allumer. C'est pas arrivé d'un coup, hein. Les gros glaçons comme ça apparaît pas du jour au lendemain, hein. Surtout qu'il y a genre que ta maison qui est comme ça. J'espère que je vais avoir assez d'orbes. Oui, ok, cool. Alors là, il y en a quoi? Eh, on prend. Plus 50, ça fait toujours plaisir. À l'intérieur, est-ce qu'on a des trucs sympas à récupérer? Un petit coffre déjà, on va pas se plaindre. Plus 10. Eh, ça fait plus 60 pour avoir allumé 4 torches. Je vais prendre tous les pots, je vais tous les éclater histoire d'espérer d'avoir des petites orbes. Alors, ah d'accord, tout est éteint. Eh, madame, je peux te parler par là? Non. Alors, est-ce que tu me donnes un truc maintenant que j'ai fait ta quête? Mon cher garçon, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je peux enfin rentrer et profiter de ma cheminée. Merci de ton aide précieuse. Peu de personnes passent par ici dans cette saison. Eh, plus 50, plus 110 à juste avoir allumé quelques pots. Tranquille. Allez. Oh, oh, le bâtard, il m'a chargé. Putain, il m'a chargé 2 fois l'enculé. Saloperie de cerf. Ok, donc au niveau de la flotte, ça a l'air d'être par là. Je peux pas passer dans le... Je peux pas passer sur le pont. Tant pis. Alors... C'est par là? Ah. Quesader que c'est ci? Ok. Donc il faut que je monte jusque là-haut. Très bien. Très bien. Ça me semble un peu chelou ça. Est-ce que je peux pas mettre une petite bombe? Putain, j'aurais pas dû. J'ai plus d'orbe. En plus, ça servait à rien. Super. Il y a une vibration comme au niveau des temples. Alors, les trucs qui clignotent, moi ça me saoule, les vire. Voilà. On va ramasser ça. Une petite orbe. Oui, yes. J'en ai 2. J'ai beaucoup de stock là. Alors, ça va être par où? Ça doit être par là. Il y a des statues, moi j'y vais. Continuons à monter. Sur la petite vidéo, fallait monter, donc on va aller voir par là. Allez, allez. Ah, voilà. C'est un peu de lapin.
Là, il n'y a rien. Ah, ça. Tu m'auras pas laissé. Eh eh, petit kill hors cam. Plus 50. Eh, ça met bien, là. Eh merde. J'ai cru que j'allais mourir. Alors. Continue à explorer par là. Les petites marches. Ok, y a rien. Un cul-de-sac. On récupère les 5 d'Indie parce qu'on est un peu en chien de thune. En vrai, on n'a pas tant que ça, hein. Quand on voit le prix du stuff à Jakku. Alors, on t'esquive, hein. Ah, mon pote le Hibux. Ok. Je devais pas en mettre 2 normalement. On va aller voir par là. Ah, ok, très bien. Et il y a mon pote le hibou juste ici. Le village du hibou. Salutations Baldo, c'est déjà beau d'être arrivé jusqu'ici. Le village du hibou se trouve derrière cette arche. Mais comme je te l'ai dit, tu ne pourras pas passer sans les 2 symboles du hibou. Utilise le premier que je t'ai donné au galion perdu dans cette statue, si ce n'est pas déjà fait. Quand tu auras trouvé le deuxième, utilise-le sur l'autre statue, là-haut. C'est la seule façon d'ouvrir le chemin du village du hibou. Quand on n'a pas d'aile, puisse la fortune te sourire. Bah c'est bon, hein, moi j'ai tout fait. Hein. J'ai tout, mecton, j'ai tout. Le village du hibou. Alors. Allez bâtard, il me faut 3 orbes, j'en ai que 2. On devrait pouvoir s'en faire là-dedans, là. Vous allez bien me lâcher une orbe. Allez, une orbe. Putain. Nope. Et nous. Ok, très bien. Alors. Salutations, Baldo. Je vois que tu as réussi. Ne t'inquiète pas, tu ne peux pas tomber. C'est un village magique après tout. Nous t'attendions depuis très longtemps. Enor a fait un travail formidable. Il t'attend avec assidu, au bout de ce chemin. Ton destin te sera révélé. Puisse la fortune te sourire, mon jeune ami sans aile. Je te trouve vachement discriminant. Qui t'a dit que j'avais pas d'aile? Je cache bien mon jeu, moi. Salutations Baldo, je vois que tu possèdes la corne du gardien. As-tu déjà rencontré Ranuto? Il peut t'enseigner de nouvelles chansons si tu le désires. Il voyage dans le monde entier, mais je sais qu'il aime Naneko par-dessus tout. Quoi? Tu n'es jamais allé à Naneko? C'est un endroit merveilleux, traversé par une rivière à l'eau limpide, où les chats vivent en paix. Enfin, paix n'est peut-être pas le mot juste, pour être honnête, mais cela ne nous regarde pas. Nous avons tous un rôle à jouer. Les chats sont d'excellents amis des gardiens, depuis l'aube des temps, mais les rats les détestent. Tu sais peut-être pourquoi. Tu devrais visiter un écho, dès que tu en auras l'occasion, tu ne le regretteras pas. Bah très bien, on ira à Naneko. En plus, les chats, c'est tellement le feu. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? À une époque, les hiboux gardiens étaient partout. Nous avions identifié plusieurs lieux mystiques. Ils ont été harmonisés avec la terre et gardent nos secrets. Je suis certain que tu les as déjà vus, les tours du hibou. Elles ont été scellées grâce au pouvoir des orbes.
À l'intérieur, tu trouveras de nombreuses runes utiles. Ces runes permettent de rendre leur pouvoir aux armes anciennes. Il te faudra du temps pour toutes les récupérer, mais cela augmentera considérablement ta puissance et t'aidera à relever les nombreux défis qui t'attendent dans ta quête. Ok, moi je suis chaud. Mais je vais pas vous mentir, je pense que je passerai à la bibliothèque, j'achèterai tous les bouquins et je me les ferai en vite fait. Alors ici, que des pots. Donnez-moi des orbes. J'aurais clairement pas dû utiliser la bombe. Alors. Il y a personne dans ce bled. Que des maisons vides. Alors. Ils ont vraiment pas envie de me donner des orbes, a priori. On continue sur le chemin. Alors, par là. Alors, qu'est-ce que tu me racontes, toi? 8 armes puissantes ont été forgées en préparation de la dernière bataille. Pour les fabriquer, nous avons utilisé l'incroyable puissance du fourneau, situé à l'extrémité nord de notre pays, au sommet de la plus haute montagne des hauteurs de Léon. L'épée du hibou, le feu sacré, la bombe du hibou, l'arbalète de lumière, le bâton du vent, le bâton du tonnerre, le masque du hibou et le marteau de puissance. Après la bataille, nous avions disséminé les armes dans tout le pays et empêché Naneko de les trouver, de mettre la main dessus. Chacun de ces armes utilise l'énergie des orbes. Les mortels ne peuvent transporter qu'un nombre limité d'orbes. Seul Rameau, le dieu des bois, possède le pouvoir d'augmenter la capacité de stockage d'orbes. Lorsque l'équilibre a été rétabli, la clé du fourneau ont été confiées à la tribu des chats. C'était leur mission de veiller sur elle. Les chats vivent dans Naneko, un petit village des terres arides. Tu devrais t'y rendre si ce n'est pas déjà fait. Toutefois, sache qu'ils ne te remettront pas la clé tant que tu n'auras pas prouvé ta loyauté. Les chats sont très méfiants envers les humains. Ok. Comme y a l'autre qui veut m'apprendre à parler le chat, ça devrait être bon. Salutations Baldo. Voici le marteau de puissance. Il a été forgé avec le métal de l'armure des grands guerriers qui ont succombé lors de l'ultime bataille contre les armées de Naroko. De nombreux valeureux hiboux ont péri au cours de ce combat. J'ai moi-même perdu un œil. Je savais que ce n'était pas terminé. Je savais qu'il finirait par revenir. Cette fois-ci, tout repose sur tes épaules, Baldo. Cette arme est désactivée pour l'instant. Pour restaurer sa puissance originale, tu dois trouver les 4 runes du marteau de puissance. Tu les as toutes récupérées? Non, je crois que j'en ai même pas trouvé une seule pour le moment. Ok, donc gros marteau. Alors on va virer le petit marqueur. Alors par là. Alors toi. Salutations Baldo, je suis content que tu sois là. Il y a une rune de puissance près d'ici. C'est une rune puissante, nous les cachons dans les temples secrets, souterrains, un peu partout dans le pays. Tu les trouveras dans les grottes et les puits. Si tu m'apportes 3 runes, je pourrai augmenter ton énergie totale. Je suis content. Ok, bah très bien. Oui, j'ai. Tu donnes quoi? C'est quoi augmentation de ma puissance? Ah ouais, lourd, un cœur en plus. Ah ouais, bah alors vas-y, je vais le refaire. Hein. Allez. Oh ouais, putain. 2, 4, 6, 8. Putain, 8 cœurs. Est-ce qu'il m'en reste? Je t'en prie, ok. Donc j'en ai combien, moi? Alors, c'est où? C'est là. Il m'en reste une. Ok, très bien. 2 nouveaux cœurs. Voilà, c'est bon, il n'y a plus un qui m'arrête. Hein. Ah, ça fait plaisir. Lui, c'est le meilleur hibou du monde. Je vous dis direct, les gens. Pour le moment, j'ai pas vu mieux. Hein. Alors, on continue. Rapportez-moi sur Naroko, là. Je m'en fous des objets. Je vais lui mettre le guac, là. Ici, on a quoi? Il est magnifique, n'est-ce pas? C'est le masque du hibou.
Il a été fabriqué à partir des plumes de nos meilleurs guerriers. Elles ont été imprégnées du nectar de fleurs d'Oni, le plus pur qu'il soit. Une plante qui ne pousse que dans les grottes les plus profondes. C'est un objet magique. Il te rend invisible aux yeux des ennemis pour restaurer le pouvoir des masques. On va restaurer les talents pendant si longtemps. Tu vas devoir me rapporter 4 runes de masque du hibou. Très bien. Je crois que j'en ai pas trouvé une seule non plus. Alors ici on a quoi? Ah, un petit vendeur. Tu vends quoi? Elle permet de résister plus longtemps au froid. Potion corsaire remplie. Ok, bah je m'en fous un peu. Ici, orbe. Attends. Pour un, j'ai une orbe. Bah écoute. Plus de problème d'orbe. Fallait me le dire plus tôt, hein. Bon, on peut pas aller à plus de 100. Bah pour le moment, on va en prendre 100. Ça sera très bien. Bonjour, je suis à la recherche de Flora. Elle doit attendre le coucher du soleil pour reprendre sa forme physique, mais je sais absolument pas par où commencer. Si seulement Arturo, le gardien du phare, était encore en vie, il saurait peut-être où la chercher. Arturo, bah c'est le mec dont j'ai trouvé le cimetière, dans le cimetière justement, enfin donc la tombe dans le cimetière plutôt. Bah un jour j'irai le chercher. Je me suis mis bien là quand même, hein. 100 orbes en plus, 2 cœurs en plus. Et bonsoir messieurs. Merci d'avoir mené l'enfant jusqu'à nous, Enor. Bienvenue Baldo. Peu de gens connaissent l'emplacement de notre village, et cela doit rester ainsi. Malgré ton jeune âge, tu es l'élu. Je m'appelle Assedu. Je suis le maître des gardiens hibou. Nous vivions dans le monde à une époque lointaine, lorsque l'équilibre était préservé, et la nature paisible et pure. Les esprits de la forêt étaient prospères. Ils vivaient en harmonie avec toutes les créatures vivantes. Notre mission consistait à protéger toutes les créatures. Mais hélas, un jour, tout a basculé. Naroko, l'ancien maître des gardiens, a découvert une puissante orbe des ténèbres. Cette puissance maléfique a corrompu son âme et rompu l'équilibre. Naroko pensait que nous devions garder le pouvoir des orbes pour nous, que nous devions abandonner notre rôle de gardien et devenir les souverains de la forêt. Il a emprisonné les esprits de la forêt dans des grottes obscures et les a forcés à produire de nouveaux orbes des ténèbres. Il est devenu de plus en plus puissant et a essayé de prendre le contrôle de l'ordre des gardiens. Les créatures et les mécanismes que nous avions créés pour aider les gens sont devenus des soldats sous le contrôle de Naroko. Une terrible bataille a éclaté, de nombreux hiboux ont péri pour maintenir l'équilibre. C'est à ce moment-là que Gokuro a créé de puissantes armes magiques pour vaincre Naroko. Nous avions enfin remporté le combat contre les troupes corrompues par les orbes maléfiques. Naroko demeurait puissant, mais nous sommes parvenus à l'emprisonner au plus profond des enfers. Le roi Gokuro a ensuite disséminé les orbes les plus puissantes aux 4 coins du monde et en a confié certaines à nos alliés, notamment la tribu des chats et la famille royale de Rhodia. Nous avons toujours su qu'un jour Naroko referait surface, mais aussi que l'élu serait le seul être à être capable de brandir l'épée sacrée et de priver une fois pour toutes Naroko de ses pouvoirs. La quête qui t'attend sera difficile, Baldo. Nous avions foi en toi, mais sois prudent, ne fais confiance à personne. Garde bien à l'esprit que Naroko est capable de prendre n'importe quelle forme. C'est comme ça qu'il nous a trompés la première fois. Notre roi Gokuro a réussi à empêcher Naroko de se soulever contre nous. Mais il a hélas disparu, après avoir reçu un message de la part de Flora, l'esprit de la forêt. Ce message venait de Rhodia, Baldo. Tu as 2 quêtes vitales à accomplir. Trouver Gokuro, notre roi, et Maneko, la sorcière de la vallée Solino. Donne-lui cette plume, elle t'aidera à entrer en contact avec la tribu des chats. Nous leur avons confié un objet important dont tu auras besoin. Bah très bien. Donc le roi Gokuro, on l'a déjà libéré, et la vieille Maneko, on sait où la trouver. Du coup, on devrait être pas mal. Nice. Par contre, pourquoi nanana, le grand Kokoro, il est sans doute redevenu prisonnier quelque part. Sans son aide, nous avions aucune chance de vaincre. Naoko, Baldo, tu as 2 quêtes vitales à accomplir. Trouver Gokuro, notre roi, et Maneko, la sorcière de la vallée Solino. Ouais, très bien, mais ça je le sais déjà, tu me l'as dit.
Pourquoi je trouve pas ton boss là? Je l'ai ramené ton boss. Où est-ce que... Est-ce que j'ai pas une quête quelque part? Maneko la sorcière déjà fait, Ursula la meunière, la poudre de nouveau, sauver Luna, les 2 globes de sagesse. Ok. Bon. On va redescendre. Comme j'ai pas mal d'orbes. Ok. On va aller choper Maneko, ça veut dire. Je vais activer... Je vais activer le portail d'ici. Et puis après, on va pouvoir se téléporter aux plaines de Solino. Histoire d'être pas trop loin de la maison de Maneko. Je vais remettre le petit bouclier cheaté. Hein. Voilà, comme ça on peut courir à l'infini. Alors, chanson du hibou. Et merde, non, je suis con, c'est pas celle-là que je dois faire. Voilà. Non, on ne veut pas se taper. On veut faire la chanson du hibou. Merci. Alors maintenant, chanson du vent. Cette fois, on veut se téléporter. On va aller voir Maneko. Pour ça, direction les plaines de Solino. Alors, c'est là, la vallée de Solino. On a déjà passé quelques fois devant sa baraque. Maison d'Ursula. Moulin d'Ursula. Non, si c'est par là, je crois. Faut passer par le moulin d'Ursula pour atteindre la maison de Maneko. Ok. Ouais, si, c'est ça. Hein. Je crois. Ça, on va bien voir. Hein. Maneko la sorcière par ici. Parfait. Alors. Colline de Pansa. Normalement, c'est par là. On va loot. La petite poire. Est-ce que c'est par là? Nope. Salaud! Voilà. Maneko. Ah, pas là. Ah, on a un petit coffre à aller choper. Que j'ai déjà chopé il n'y a pas si longtemps, mais bon. Un petit 50 d'indices, ça fait plaisir. Ça fait 50 orbes en plus, hein. On va pas chier dessus, hein. Alors, nous y voilà. Le gros chat. Quoi? Est-ce que tu as une plume du hibou? Comment l'as-tu obtenue? Ok, peu importe. Je veux pas savoir. On avait un accord, donne-moi ta plume du hibou et je te donnerai cette potion qui te permettra de parler au chat. Tiens.
Bah écoute, moi je prends, hein. Moi, elle me sert à rien la plume du hibou. Au pire, si j'en ai besoin, je pense que je suis assez pote avec les hiboux pour aller en taxer une ou deux. Merveilleux. Alors, on est content, hein. Va parler à ces pénibles créatures si tu veux vraiment savoir ce qu'elles racontent. Je dois reprendre mon travail et terminer ma potion de jeunesse éternelle pour retrouver ma beauté. Ces idiots de chats m'ont berné en me disant que je deviendrais aussi élégante et jolie qu'un chat. Au lieu de ça, ils m'ont transformé en chat. Tu te rends compte? Ils ont mutilé mon joli visage. J'étais la plus jolie des triplées. Mes sœurs ne doivent pas me voir comme ça. Rends-moi service, petit. Essaie de trouver mon assistant, Kamoria, pendant tes voyages. Il est peut-être parti à Naneko pour parler à son père. Qui sait ce qui se passe sous son crâne de chat? Et honnêtement, je m'en fiche. Eh bien, au moins, tu peux leur parler maintenant. Oui, oui, oui. Ok. Du coup, bah maintenant qu'on parle au chat, on va aller à Maneko. Non, Maneko, c'est la sorcière. Naneko, c'est le truc des chats. On va aller voir par là, hein. On va remonter et aller là. Alors. Non, j'ai le croisement qui est là. Comment est-ce qu'on zoome déjà? Voilà. Là, j'ai le croisement. Ok. Et là, on a le croisement. Ah, parfait. Hop. Les terrarides. Bah, c'est parfait, on m'avait dit que c'était vers les terrarides, le truc des chats. Alors. Naneko par ici. Parfait. Ah, bon, on va suivre déjà les petits champax. Par là, par là, par là. Attends, c'est sur l'île là? Mais je l'ai déjà récupéré cette carte. Non. Ah merde. Oui. Ok, non, bah c'est bon. J'ai déjà récupéré la carte ici. Rien d'intéressant. Non. On s'en fout. Alors. On va revenir en arrière pour pouvoir suivre le chemin. What? Je ne sais pas par où je suis tombé, mais bon. On va faire comme si c'était normal. Donc. Par là, il y a quoi? La chauve-souris. Voilà, crève. Les petites ailes. Petit creusage. Voilà. Une petite orbe, ça c'est parfait. Comme ça, on retourne à 100. Ah putain. Je vais jamais lâcher le bouton R1 maintenant. Terminé. Ah, en plus, on ne l'entend plus gémir de souffrance parce qu'il a plus d'endurance. Est-ce que c'est le bon chemin? On va voir. J'ai le point bleu au-dessus, donc à mon avis, c'est que c'est pas là. Crève. Ok. Ah, ça doit être ça. Naneko, le petit village des chats. Et c'est mignon, ils ont des toutes petites maisons avec des petites oreilles. Alors, le point bleu. Ok. C'est juste pour me dire, ça c'est le village, démerde-toi quoi. Ok. Je connais. Tu as parlé avec les fourrures impures? Comment ça? Qui sont les fourrures impures? Les chats qui vivent de l'autre côté de la rivière, bien sûr. Il paraît que certains quittent même le village pour aller à la ville de Rhodia. Ils doivent être tellement malheureux. Quoi? Personne ne traverse. Pourquoi personne ne traverse-t-il la rivière? Quelle drôle de question. À cause de l'eau, bien sûr. Tout le monde sait que les chats ne savent pas nager. Moi, je suis pas trop sûr de ça, hein.
Pour moi, les chats, ça sait nager. Juste, ça aime pas l'eau. Tu vois l'arbre blanc qui fleurit ici? N'est-ce pas merveilleux? J'aime passer du temps ici sans rien faire après avoir préparé mes potions. Je les prépare avec le limon de la rivière et ça leur donne une odeur d'herbe à chat. Qui sait pourquoi? Le limon est parfait pour préparer un petit sac de poussière. On l'utilise pour étourdir les ennemis. Après tout, on n'est que des chats, alors c'est bien utile. Ok. Alors le gros. J'imagine que tu as eu le plaisir de rencontrer Maneko. Autrement, tu ne pourrais pas nous parler. Je m'appelle Amu, le roi de la tribu des chats. La sorcière voulait notre aide. Elle voulait connaître le secret de nos 9 vies. Et elle était prête à tout pour le découvrir. Alors je lui ai donné une potion pour qu'elle comprenne ce que c'est qu'être un vrai chat. Mais quand elle a fini par devenir un chat, ça l'a contrariée. Je ne comprends pas pourquoi. C'est merveilleux d'être un chat. Mon fils, Kamuria, est parti avec elle pour étudier le secret de la magie humaine, pour trouver de quoi protéger notre tribu contre les attaques de la tribu des rats, de la ville de Rhodia. Les rats sont cruels, et nous n'avons jamais trouvé de résolution pacifique à nos querelles. Sans doute parce que nous avons chassé et tué tant au fil des ans. Peut-être, mais c'était il y a longtemps. Maintenant, nous voulons vivre dans la paix et l'harmonie, mais pas eux. Si Kamea n'est pas chez Maneko, il est en grand danger. Il a peut-être eu les yeux plus grands que le ventre en essayant de régler ses conflits interminables. Prends cet objet avec toi. Ce sont les armoiries de la tribu des rats. Cherche dans la ville de Rhodia. Si tu vois ce symbole, tu seras peut-être près de l'endroit où les rats ont établi leur quartier général. Je suppose que c'est sous la boulangerie. Ok, bon, tout ça, il me l'a déjà dit. Ouais, à mon avis, les rats, ils sont sous la boulangerie, comme il y a une dame qui me parlait de rats, justement, sous la boulangerie. Alors, je suis si triste que mon amour... On s'en fout, très bien. Ça n'a rien d'important, je vais pas parler à tous les rats, hein, sinon j'en ai... À tous les rats, à tous les chats, sinon j'en ai pour 3 jours. Des dindis, ça fait plaisir. Attends, c'est quoi ce bruit? On dirait la grenouille, la grosse grenouille là, mais qui chante pas. Bah, c'était la grosse grenouille. Et elle chante pas. Trop fort. Bienvenue, Baldo. Nous nous retrouvons. Je vois que tes aventures continuent. Enor avait raison. Si tu es là, tu dois être l'élu. Et tu as l'air plus fort que la dernière fois. Eh bien, je pense que tu peux m'aider à récupérer mon instrument. Un sale chat me l'a pris pendant que je dormais. Rapporte-le-moi et je t'apprendrai une nouvelle chanson à te rappeler. C'est très important. Tu ne le regretteras pas, crois-moi. Tu peux croire Naruto. Ranoto d'ailleurs. Mon fils est allé à la tour du hibou pour jouer avec les jouets étranges. Il ne s'en lasse jamais. Il joue toujours des tours à tout le monde et il vole des choses. Je vais l'attraper pour qu'il rende tout à ses propriétaires. Tu te rends compte? Bon, on s'en fout. Donc je suppose que s'il y a un mec qui a volé tout et qu'il y a l'autre qui a pu ses trucs, c'est ton gosse qui a volé ça. Et du coup, s'il est dans la tour, ça veut dire qu'il y a une tour dans le coin. Et on a des vibrations. Donc ça veut dire qu'on est à côté de la tour. 50 d'indices. Mais ça me met royal. Cette session, je ne sais pas combien de thunes je me suis fait, mais... 50, 100, 110, 210... Plus, 210 et des poussières, je dirais. Bah voilà la tour. Donc dans la tour, on va trouver le chat qui vole tout, le chat kleptomane. Alors, Jukatuli. Ok. Combat. Ah, combat contre grosse créature. On va se remettre un peu de vie. C'est-à-dire 8 cœurs. Eh ouais, parce que je suis comme ça. Maintenant, j'ai tout plein de cœurs. Voilà. Et toi, je vais te mettre le guac. Allez, viens là.
Allez. Mec, je m'en fous maintenant, j'ai un bouclier indestructible. Aïe. Il fait quoi lui? Ok. Ok, donc il sort des trucs du sol. Enfin ses bras ils sortent du sol. Et quand il fait ça, il est vulnérable. Très bien. Arthur apparaît où? Par là. Voilà, parfait, ça passe. Aïe. Il m'a mis une steak par contre. Petite régène, des familles. Merde. C'est lui que je veux. Ah, pas assez rapide. Voilà. Ouf. Allez. Oh le bâtard. Ils aiment pas trop jouer les mobs. Allez. Mais ça dégage. Bah, parfait. Alors, mandoline de Ranoto. Très bien. Ça me va très bien. La petite mandoline. Je vais avoir un nouvel instrument ou faut juste que je lui donne et il va m'apprendre une nouvelle chanson? J'aimerais bien jouer de la mandoline, moi. Alors, Ranoto, Ranoto. Dis-moi tout, mon petit Ranoto. Alors, pas par là. Elles sont quand même toutes mignonnes, leurs petites maisons. Je suis bien ici, à ne rien faire. Pourquoi voudrait-on faire autre chose? Vivre ici? Où pousse l'arbre à chat? On n'en trouve nulle part ailleurs, j'en suis certaine. Elle ne pousse qu'avec la bonne humidité et la bonne lumière. Quoi? Ce n'est pas bon pour toi? Petit idiot. Mais il n'y a rien de meilleur pour un chat, tout le monde le sait. Déjà vu la manière dont tu te tiens, je pense que tu prends de la drogue. Moi je donne pas d'herbe à chat à mon chat parce que mon chat c'est pas un drogué tout simplement. Après peut-être je devrais, hein, je sais pas. S'il y a des experts en chat, est-ce que c'est bon l'herbe à chat pour eux? Yo ne sais. Alors, merci Baldo, je suis très content. Crois, je me sens tout nu sans mon instrument. J'ai une nouvelle chanson pour toi. À te rappeler s'il te plaît. Suis-moi. Ok. Ah, c'est beau d'avoir l'oreille absolue. Hein. Tu lui montes un truc et paf, il te le rejoue direct. Voici la chanson du troisième œil. Maintenant, tu peux te rappeler ce que tu vois. Ce sera très utile pendant ta quête. Essaye, je pense que ça va te plaire. Ok, ça fait quoi ça? Ok, ça me met une photo de l'endroit où je suis. Ok. Ok, et donc ça sert à quoi? Ok, c'est juste pour avoir une photo de l'endroit où on est. Mon fils est allé dans la tour, jamais, il joue toujours avec des tours. Ouais, mais tu me dis exactement la même chose. J'ai sauvé la vie de ton fils. Enfin, j'ai sauvé la vie de ton fils. J'ai éclaté la gueule de ton fils. Tu pourrais au moins me filer un petit quelque chose. Le coffre, il repop. Il repop. Allez. Ok, donc non, a priori. Ok, ok. Là, j'ai la tour du hibou ici. Donc on pourra revenir si besoin. Bah écoute, on va aller à Rhodia. Histoire de pouvoir
aller éclater tous les rats. Merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout. La prochaine fois, on s'occupe des rats de Rhodia. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Ça me fera extrêmement plaisir et ça m'aidera pour le référencement. Vous pouvez également laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques. On se retrouve rapidement pour la suite. C'était Toon. À la prochaine!